Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le troisième niveau du gainage dynamique. Donc là, on va s'amuser à enlever un appui, que ce soit le bras ou la jambe, et des fois même deux appuis, bras et jambes opposées. Donc on va commencer de face, en position donc de pompe, gainage classique. Les deux mains juste en dessous des épaules, jambes tendues. N'oubliez pas, sur tous les exercices, de respirer en pilates, toujours avec le ventre rentré, périnée contracté à l'expire, et de travailler lentement. Donc là, on va commencer par lever une jambe. Le reste du corps doit bouger le moins possible. Vous inspirez et vous décollez une jambe, vous soufflez pas trop haut, sinon le bassin va monter. Vous avez contracté le périnée, vous revenez doucement, prendre de l'air et vous changez. Vous décollez, vous tendez, voilà, hyper extension de la cheville, pied flex, je pose. On y va ensemble? J'inspire, j'éloigne, je souffle. Je reviens doucement, j'inspire. Donc il y aura une pause toujours en haut. On change de jambe. On repousse bien le sol, le haut du dos est plutôt arrondi. Deuxième. Le creux des coudes vers l'avant. On est fort sur ses appuis. 3. Vous décollez de 20 à 30 cm, pas plus. 4, série de 8. On engage bien le centre, on n'oublie pas ça. 5. 6. 7. 'Dernière de chaque. On pose les genoux, on ouvre l'espace entre les deux et on vient étirer son dos. Posez le front au sol. Respirez, récupérez. Donc cette séance, elle va être aussi cardio, donc c'est très complet. On travaille vraiment le corps dans sa globalité, le cœur, la respiration, tout ça. Entre chaque exercice, bien sûr, respirez naturellement, comme d'habitude. Sur toutes les séances, ce sera toujours pareil. Le ventre, on le laisse faire, on respire bien, on s'oxygène bien, on récupère bien. Donc on va varier les positions. Là, on va passer sur le côté. N'importe lequel, on fera les deux après. Enfin, on fera l'autre après. Bras toujours tendus. On va se mettre jambes tendues et donc on appuie uniquement sur un bras. Trouvez votre équilibre. Les deux pieds sont collés l'un contre l'autre. Je repousse. Je vais décoller ma jambe de ciel en soufflant. On y va ensemble. J'inspire et je souffle. Je reviens doucement. 2. 3. On n'oublie toujours pas le périnée, le ventre rentré, les côtes qui s'ouvrent et qui se referment sur les côtés. 4. Vous pouvez pousser aussi la main vers le genou quand vous montez. 5. 6. 7. Une dernière. On pose. On relâche. On respire 2-3 fois. C'est important aussi de récupérer quand même un petit peu. Après, vous pourrez vous faire des séances où, sans récupération, vous essayez d'enchaîner tout ça. Ce qui est encore plus dur, bien sûr. Allez, on se remet en position. Donc là, la position, on l'avait déjà vue dans Pilates niveau avancé. C'est le bras qui est plus éloigné que l'épaule, bien sûr. Les deux pieds l'un contre l'autre, on l'avait vu comme ça. Là, on se met vraiment aligné. Hop, je décolle. c'est un side bend. Donc main sur la cuisse, j'inspire et c'est parti, on y va ensemble.
Je monte, je souffle. Je pousse les doigts de ma main sur la cuisse en direction du genou. Hop, je reviens, j'inspire. Donc là, il y a vraiment un gros travail d'équilibre, de stabilisation. C'est ce qui est intéressant. Deuxième, dans le gainage dynamique. Mais ça reste avant tout un gainage. Donc il faut vraiment avoir la bonne position. Hein, le bassin très haut. On est fort sur sa main, sur son bras, sur son épaule. Il nous en reste 4. Encore 3. Là, vous travaillez toute la chaîne latérale. 2. Un dernier. Et je relâche, je pose. Récupération, respiration. Donc là, on a fait de face, côté droit, côté gauche. On va faire de dos, hein, comme ça on aura fait un tour complet. Pareil, on va essayer d'enlever un appui, donc une jambe qui va se lever, dans la position de la table basse version jambe tendue. Alors, la position des mains importante, hein, on revoit ça, on avait déjà vu aussi ça, hein, cette position. Donc les doigts sur les extérieurs, un bel espace entre les mains et le bassin. Les jambes sont tendues. Ce qui est hyper important, c'est de ne pas se retrouver comme ça, mais au contraire en ouverture. Donc vous fixez bien vos omoplates. Vous êtes fort sur vos appuis. Vous devez déjà sentir dans cette position, sans avoir décollé le bassin, que ça travaille au niveau des omoplates, des triceps. Donc le regard de face, hein, je ne vais pas envoyer ma tête en arrière, je garde toujours pareil le même espace, menton haut de la poitrine, jambes super tendues, je vais bien enfoncer les talons dans le tapis. On prend de l'air, on se met en position, on monte, on souffle. Donc position haute, on va inspirer et lever une jambe en soufflant. On y va ensemble, j'inspire et je monte, je souffle. On envoie bien la jambe haute, toujours jambes super tendues, cuisses contractées, on remonte le bassin à chaque fois, parce qu'il aura toujours tendance à redescendre un peu, hein. C'est logique. 2. Rentrez bien le ventre toujours. Pense au périnée quand tu montes. 3. 4. On remet une couche sur les épaules vers l'arrière. 5. Je remonte le bassin. 6. Donc là, on travaille toute la chaîne postérieure. 7. Dernier. Et on redescend en souffle. Et on relâche. Si on peut attraper la pointe de ses pieds, de ses chaussures, on le fait. Sinon, peut-être attraper vos lacets. Ou, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Attrapez le bas des tibias et remontez votre menton. Allez chercher vers le haut, redressez votre dos. Vous tirez en même temps. Si vous pouvez, c'est mieux pour étirer les mollets, les ischio-jambiers. Donc je pousse, je redresse, je ressors la poitrine. Et je respire. Donc là, vous sentez certainement après cet exercice que le palpitant il a accéléré. Hein. Ça, on doit bien monter à 120, 130, des fois plus, un BPM. C'est très cardio, c'est très efficace pour ça aussi. Alors voilà, on a fait un tour donc sur les bras tendus. On va se faire sur les coudes. Et là, du coup, on va enlever un appui au niveau des bras. Donc, position de gainage classique. Vous positionnez dans la position du sphinx. Les deux coudes en dessous des épaules,
Avant-bras parallèle. Pas de tension dans les mains. Pied à plat ou pied flex. Enfin plat, pardon, pied flex, ce sera quand même mieux. Je décolle d'abord le bassin, j'ai mes genoux au sol. J'inspire et pour me positionner, hop, je tends, je souffle. Donc là, on va amener un bras le long du corps. Alors là, vous allez ouvrir l'espace entre vos pieds, plus large que votre tapis. Vous inspirez et là, vous amenez une main, vous soufflez. Vous posez et vous changez. On y va ensemble. Inspire. Allez, bras vient ici, souffle. Bassin bien droit. Reviens doucement, pose, inspire. Change, souffle. On revient, on inspire. 2. On marque la pause là, bien sûr, avec l'appui du bras en moins. 3. 4. 5. 6. 7. 8. De chaque. On pose, comme tout à l'heure. On récupère. Gardez un espace entre talons-fesses. Bras super tendus. On cherche à étirer le dos. Le front est posé. Vous respirez avec le ventre. Ensuite, on peut poser les coudes flex au sol. Recule un peu plus le bassin. Et on reviendra. Donc, comme le tour précédent, on va ensuite passer sur le côté. Sur le coude cette fois-ci, on va faire le même exercice. On va lever une jambe et revenir, jambe de ciel bien sûr. Si vous arrivez à lever les deux en même temps, c'est que vous êtes très fort. Alors, là la position, le coude bien à l'aplomb de l'épaule. Les pieds c'est pareil que tout à l'heure. L'un au-dessus de l'autre. Jambes tendues. Je souffle, je me positionne. Bras sur la couture du pantalon, enfin main sur la couture. On repousse bien le sol, on inspire. Allez, on y va. Jambe de ciel qui monte. On pousse les doigts en direction du genou. Et ça redescend, j'inspire. 2. 3. Un gros travail sur la chaîne postérieure. Hanche, extérieure des cuisses. Genoux. Encore 4. Taille oblique. Remonte le bassin. 3. Encore 2. Remonte. Dernier. Et on relâche. On respire un petit peu. On se positionne de l'autre côté. Le coude est important, hein, s'il part vers l'avant, ça va vraiment trop tirer sur l'épaule, vous pourrez vous faire mal. Soyez fort, repoussez bien aussi le sol avec votre bras et votre épaule. Allez, jambes tendues, un pied l'un au-dessus de l'autre. J'inspire, je souffle, je me positionne. Main sur la couture, j'inspire. Allez, je pousse les mains en direction des genoux, je souffle. Et je contrôle. 2. 3. Je remonte le bassin. 4.
5. Il y aura sûrement un côté plus dur que l'autre, hein, mais pas tout à fait équilibré à 100%. Encore 2. Là, on a tendance à oublier le périnée. Dernier. N'est-ce pas? Et je repose, je relâche. Ouh. On récupère. Alors, on ne va pas se refaire un exercice de dos. Hein, on pourrait faire le même. Mais sur les coudes, c'est un peu, je trouve, pas très... assez compliqué à faire. Et puis... pas du tout terrible pour les épaules, je trouve. Je préfère vraiment faire le bras tendu. Donc, vu qu'on l'a déjà fait, on ne va pas le refaire. On va plutôt se refaire un exercice de face. On va essayer d'enlever, cette fois-ci, 2 appuis. Donc bras et jambes opposées. C'est un peu comme le swimming hein, qu'on a vu. Sauf que là, on est en position de gainage. Donc c'est beaucoup plus dur. Soyons forts. Alors, on va essayer de se le faire. Bras tendus. Et après, on essaiera de se le faire sur les coudes. Allez, position de pompe, push-up. Allez, j'inspire. Et là, on va amener. Alors, ouvrez l'espace entre vos pieds pour avoir l'équilibre. Voilà, vous soulevez une jambe et vous amenez la main sur la cuisse opposée. Vous allez souffler. Et vous revenez et vous changez. On y va ensemble? J'inspire et je souffle. On change. Attention au bassin, fixez bien. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 dernier. On pose, on récupère. Voilà, respirez bien. Récupérez. Posez vos coudes au sol. On recule un peu plus le bassin. Et on va s'amener les bras comme ceci. Avant-bras au sol. L'autre pareil. Le front est posé. C'est la position de yoga de l'enfant. Donc là, vraiment récupération. On respire. Hein. Ouvrez bien l'espace entre vos genoux. Ok. Alors après, il nous reste donc la même chose sur les coudes. Allez, on y va. Position, hop. Au départ, en tout cas, on sera dans la position du sphinx. Ensuite, on inspire, on décolle le bassin, on souffle. Toujours en soufflant. Vous tendez les 2 jambes. Vous ouvrez l'espace entre vos pieds. On va le faire directement tout de suite. J'inspire, j'amène un bras et une jambe. Je décolle un bras et une jambe. Donc là, le bras, on va faire comme jambe tendue. Enfin, bras tendu.
Voilà, comme ceci. On met ici, j'inspire. Au départ, je souffle. Je marque la pause. Je reviens. 2. 3. 'C'est garder le bassin de face. Pensez à l'engagement du centre au périnée. 4. 5. 6. 7. dernier de chaque. Et on relâche. Voilà, on a bien senti, je pense, son corps bien essoufflé. Je reprends un peu mon souffle avant de vous dire au revoir. Donc c'était le 3e niveau du gainage dynamique. Il y a plein d'autres exercices à se faire dans ce thème, le fait de bouger en gardant une position de gainage. Mais bon, déjà là c'est pas mal. Peut-être que je ferai un 4e volet, je sais pas, je vais voir pour la suite. Je vous remercie. N'oubliez pas un petit pouce en bas à gauche si vous avez aimé. Et à très vite.